Bonjour à tous les otaku, donc me revoilà pour dans cette vidéo vous présenter le nouveau Gotenks, enfin le nouveau. Il date, mais il a eu un ESA voilà, hein, je laisse P15. Alors j'ai deux doublons. J'ai mis 14 en crit, 3 en esquive et 9 en attaque sup. Franchement, il a des stats. On va le tester dans la catégorie SSJ3 avec des supports, hein. J'ai ramené les deux là, le Goku, lui, qui donne pas de ki. Alors, c'est un peu paradoxal, mais le fait qu'il donne pas de ki, ça va aider le Gotenks à pas. Voilà, lui non plus ne donne pas de ki. Il n'y a que lui en fait qui donne du ki. En fait, ça va favoriser, hein, enfin aider le Goten à ne pas passer sous la barre des 12. Sur la barre, pardon. Pas passer au-dessus de la barre des 12 ki. Parce que je vous rappelle que donc il a attaque 140%, ça c'est son passif, et à qui plus 11 ou moins, il a une défense de 70%, mais ça c'est après être parti en spé. Voilà, sinon, ça change pas. Ah si, je crois ce qui a changé sur son attaque spé, c'est que quand il part à qui plus 12, en fait, maintenant il fait des dégâts immenses. Ouais. Donc avant il faisait que des dégâts énormes, donc c'est cool. On est parti, on va le tester directement et puis je vais en profiter aussi pour vous parler de mon working holiday. Alors je sais pas si je vais avoir le temps dans cette vidéo de vous parler de tout ce qui s'est passé pendant cette année, qui était assez folle d'ailleurs, mais bon, on y va. Si j'ai pas le temps, je referai une autre vidéo et puis, enfin je couperai celle-là et puis je referai une deuxième partie. Alors, en vous parlant de mon... Alors, ah oui, il est... Ok, avec deux supports, ça commence bien. Ça commence bien, il va frapper très très fort, à mon avis. Ouais, et puis j'ai ramené le Goku multiforme, comme ça, parce que je crois qu'il a pas combat décisif, au début, hein, donc ouais, voilà, il donnera pas de ki. Alors voilà, je vous parlais un petit peu de mon échange, en fait, au Japon. Attends, on va faire plutôt, hop, voilà, comme ça. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé mon échange au Japon? Eh bien, comme vous savez, je sais pas si... euh, ah non, pas mon échange, pardon, mon working holiday, parce que voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de mon échange. Ensuite, je suis rentré, après mon échange, je suis rentré un an en France, et ensuite, je suis reparti. Je suis parti au Japon pour faire un working holiday, parce que j'avais envie de vivre là-bas, en fait. Et j'avais envie de vivre là-bas et de bosser là-bas. Donc j'ai essayé. Voilà, le Gotenks. Alors, j'ai essayé de partir. Alors, ça a été galère, hein. Déjà, je ne vous parle pas de tous les papiers qu'il faut avant de partir. Il faut des économies, bien sûr. Il faut de la paperasse. Je suis allé à... C'était l'ambassade du Japon pour avoir des autorisations, le visa, le visa, hein. Je crois qu'il fallait, il faut un visa pour le vacances-travail. Et ça- je débarque, quoi, on dirait. Et, euh, et donc, c'était galère. Déjà, c'était galère. Il y a une étude de dossier. Alors attendez, déjà, on va partir avec le Gotenks. Il y a une étude de dossier. Parfait. Je crois que... Ouais, il monte plus avec lui. Il y a une étude de dossier, j'ai réussi, j'ai eu de la chance parce qu'il fallait écrire une lettre de motivation, etc. Attention. Ouh, 3 millions. Ah ouais, quand même. 3 millions et j'ai que deux doublons, quoi. Ah bah voilà. Bah voilà. Ouais, on comprend pourquoi ils lui ont mis des petits nerfs, hein, comme ça, parce que sinon il aurait été trop pété, quoi. Euh, euh, donc, donc, j'ai été pris. Euh,
Enfin, j'ai été pris, j'ai réussi à partir. On va mettre le Goku, hop, là. J'aimerais bien perdre aussi moins de 40% pour voir le Bardock. Avoir deux Bardock. Ah, mais remarque. Ouais, si j'ai deux Bardock, ça pourrait le faire, à moins de 40%. À moins de. Pardon, je crois que c'est 80. Ouais, 80 ou 70. Moins de 70, je crois. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Bah, en fait, quand voilà, bah, je suis arrivé, je suis parti, j'avais prévu de partir pour un an. Pour un an. Euh, et alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé là-bas, je suis directement arrivé à Tokyo. Au départ, je voulais aller à Osaka parce que je préfère Osaka. Je suis parti aussi fin 2011, donc c'était après Fukushima. J'avais pas trop envie de, de vivre à côté de Fukushima, donc à Tokyo. Mais au final, je suis quand même allé à Tokyo parce que j'avais tous mes connaissances là-bas. J'avais. Alors, bah, je pense qu'il va partir. Ah! Ah oui, mais lui, il donne du cul. Ah bah tiens, voilà, comme ça, on va voir combien de dégâts il fait à qui plus 12. C'est-à-dire. Ah, parce que là, il donne déjà plus que le Bardock. Non, il est pas 100% celui-là. Il a pas de doublon, je crois. Mais il a 46 000, quoi. Le Bardock à 100%, il est 48, hein. Ouais. Euh... hum, hum, hum. Et... Et donc, ouais, je vous disais, quand je suis arrivé, euh, je suis allé donc à Tokyo et je... Attention. Non, ouais, plus de 2 millions quand même, hein. En dégâts, je crois que c'est... je sais plus les noms en français, mais je crois que c'est colossaux, immense. Ah non, je sais plus. Mais c'est celui en dessous de immense, je crois. Donc, bah, c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Et donc, bon, une fois arrivé à Tokyo, je trouve un appart, bien sûr, par le biais d'une agence qui s'appelle Sakura House. C'est des appartements pour étrangers, pas chers, mais quand même très 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 sommaires. Donc moi j'y vais pendant quelques mois. Et puis après j'ai bossé. Alors le premier boulot c'était... En fait l'objectif quand je suis arrivé en fait, quand je suis allé au Japon, c'était pour déjà vivre au Japon. Et puis pour aussi bosser en tant que prof de français, vu que j'avais fait ça quand j'étais étudiant. Euh, donc prof de français, ouais, 67 000 quand même lui. Prof de français, euh, fallait que je trouve une école. Mais avant de trouver une école, il fallait que je gagne de l'argent. Donc je cherchais un peu partout. J'ai trouvé Au début, j'ai commencé dans les restaurants. Enfin, dans un restaurant. Plusieurs restaurants d'ailleurs. Je cumulais les petits boulots et ensuite j'ai enfin trouvé une école euh, à- qui m'a donc sponsorisé. Je crois que j'avais un an, un visa d'un an, ça passe très vite et mon objectif bien sûr c'était de me faire sponsoriser pour avoir un visa de travail. Donc j'ai réussi à trouver une école qui m'a sponsorisé. Je crois que c'était au bout de... Je suis parti en octobre et j'ai trouvé en février. Donc au bout de 4 mois, j'ai été sponsor. euh, et ensuite j'ai été dans cette école jusqu'à... Ah, là ça va être intéressant. Là ça va être intéressant. Euh, ouais, là ça va être très intéressant. Mais voilà, le truc c'est que là il va se prendre Bagdad quoi. Donc première position, c'est pas cool. Parce que le bonus de def arrive qu'après euh, qu'il soit qu'il est parti qui est parti en spé donc
Et donc, l'école, j'y rentre, je fais mon visa. Je suis rentré pas mal de fois en France en fait pour passer des examens parce qu'entre temps je faisais un DU FLE et je savais pas qu'au Japon. Oh, 4 millions. D'accord. Bon ben voilà. Je savais pas qu'au Japon en fait c'était mal vu de prendre des vacances donc bon le directeur il me l'a fait comprendre. Donc je suis pas resté en fait dans l'école. Je suis ensuite allé dans une école Montessori pour apprendre, enfin pour enseigner à des enfants. J'enseigne le français. Et en fait, j'étais à plein temps dans cette école, j'enseignais le français, mais il me fallait une comment une qualification euh, pour enseigner dans ce genre d'école, ce qui était très très dur à obtenir. Euh, et ce qui est en fait. Alors, je l'ai rarement vu comme ça, lui, le Godku. Et dans cette école, j'ai pas eu en fait la qualification. Parce que je bossais, en même temps je prenais les cours et donc bon, celle qui m'avait embauché avait besoin de quelqu'un très vite. Et donc, bon, elle m'a dit, bah, t'as pas la qualification, ça va prendre du temps, machin. Bon, voilà. Donc là, c'était mon visa, on m'avait sponsorisé pour un an, donc j'avais un an. Ensuite, j'ai trouvé, je suis allé dans un centre culturel là qui a réussi à me sponsoriser pour ma deuxième année. Euh, mais bon là, je m'avance un petit peu parce que c'est pas l'année de mon Working Holiday. Donc je vais me recentrer sur le Working Holiday. Euh, le Working Holiday, donc voilà. Au début, comme je vous dis, j'étais dans un appartement pour étrangers. Je fais des petits boulots. J'arrive à être sponsorisé pour mon visa. Et bah après ça roule. C'est roulé. Ça a roulé, ça a roulé. J'avais une gym à côté de chez moi. Non, franchement, elle était bien cette année. Elle était bien. Euh, et alors, bah, je crois on l'a déjà fait ça, mais bon. Poum poum poum. Allez, hop. Donc voilà, ça n'a pas été facile pour rester, comme je vous l'ai dit, hein. J'ai été dans plusieurs écoles, ça n'a pas marché tout de suite. Ça, il prend que 54 000, et bah 4 millions, ok. 4 millions, c'est sympathique hein, quand même. C'est one shot, hein, bah oui, c'est one shot, un crit, qu'est-ce qu'il fait comme ça 4 millions. C'est le gars, c'est ce que fait mon Goku LR SSJ3 avec un million, quoi, 4 millions. C'est ce que fait le Goku SSJ4 GT, quoi. C'est chaud quand même. On va se remettre un peu de vie. Donc voilà, c'était pas facile. Je me suis quand même bien amusé. S'il y en a qui veulent partir en Working Holiday, franchement, je leur conseille bah, de toute façon, de trouver un boulot d'abord. Déjà d'arriver avec des économies, de trouver un boulot. Et puis ensuite d'essayer de vous faire sponsoriser euh, pour un visa. Voilà. Voilà, voilà. Bah, ensuite, ou sinon, si vous. Enfin, après, si vous êtes spécialisé, si vous avez un diplôme. Moi, j'avais un diplôme LEA. Et si vous avez un diplôme spécialisé, cherchez direct depuis la France. Vous aurez. Si vous voulez partir hein, au Japon, vous aurez des propos. Enfin, il faut être. Le truc, c'est qu'il faut être spécialisé et parler japonais. Donc, moi, j'avais l'avantage de parler japonais. Être spécialisé et parler japonais, c'est mieux, les deux, hein.
Mais même si vous ne parlez pas japonais et que vous êtes spécialisé, par exemple, vous sortez d'une école d'ingénieur, de commerce, de quelque chose comme ça, il faut, vous pouvez essayer. Le truc, c'est qu'il faut au minimum bac plus 3 si vous voulez bosser au Japon, dans n'importe quelle entreprise. Euh, et de préférence par le japonais ou avoir une spécialisation. Voilà. Donc, bah, on va se laisser là pour le moment. Euh, bah, il y aurait beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, euh, là, on a dépassé les 15 minutes, donc je vais arrêter là. Et puis, je vous parlerai de ce qui s'est passé ensuite, donc après mon working holiday, car j'ai réussi à avoir un visa et je suis resté donc à Tokyo. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.